Courir pour la bonne cause, c'est presque devenu une habitude pour David Bernard, l'athlète sud-africain qui s'apprête à relever un nouveau challenge. Lundi, il va entamer une course appelée Grand Ultra aux États-Unis, une épreuve de 273 km. Objectif, lever des fonds pour la lutte contre les maladies tropicales négligées en Afrique. 1,6 milliard de personnes dans le monde sont affectées par ces maladies. Alors bonjour Monsieur Bernard, merci de nous parler ce matin. Dites-nous pourquoi avoir choisi cette cause en particulier. Les raisons pour lesquelles nous nous attardons sur les maladies tropicales négligées au cours de cette course sont assez simples. Chaque année, j'ai l'occasion de travailler avec une organisation spécifique pour attirer l'attention sur une cause particulière. J'ai travaillé avec Greenpeace sur les changements climatiques, le fonds Sunflower pour la leucémie et avec One du chanteur Bono pour sensibiliser sur les problématiques sanitaires et agricoles. Alors cette année, il est question de maladies tropicales négligées et c'est quelque chose que je découvre. J'ai rencontré la directrice exécutive du fonds HENT l'année dernière au Rwanda à Kigali et elle m'a exhorté à agir pour le fonds et les maladies tropicales négligées. Et j'ai été convaincu qu'il faut parler de ces maladies et des questions de santé qui affectent de nombreuses personnes dans le monde, tels que le VIH-Sida et, pour le cas de l'Afrique, le paludisme. C'est en communiquant dessus qu'on comprend mieux les défis à relever. Vous savez que près de 1,5 milliard de personnes en souffrent dans le monde, la majorité en Afrique. Il faut soutenir cette cause. Et j'ai pensé que je pouvais l'allier à ma prochaine course et appuyer ainsi le fonds HENT pour qu'ensemble on travaille à éradiquer, éliminer les maladies tropicales négligées en Afrique. Bien, David, que proposez-vous pour lutter contre ces maladies en Afrique? Je pense sincèrement que beaucoup reste à faire concernant ce sujet. Ces maladies touchent les personnes les plus vulnérables, les moins nantis dans la société. Elles n'ont pas suffisamment d'attention. On parle pourtant de gens qui n'ont pas accès à l'eau, aux meilleures conditions d'hygiène, de santé, aux services publics. Et il est primordial que la résolution de ces problèmes soit prioritaire dans les programmes nationaux de santé, dans les politiques sanitaires, et que les aides internationales ou les agences de développement y consacrent également des fonds. Il faut renforcer la connaissance, sensibiliser les institutions, mais aussi les populations en général. Les citoyens ordinaires doivent mieux appréhender les maladies tropicales qui les affectent directement ou indirectement. Alors, Monsieur Bernard, vous allez parcourir près de 273 km dans des circonstances particulièrement difficiles et extrêmes. La préparation a dû être très intensive. Je fais ces courses depuis 2010. J'ai participé à des courses dans le désert du Sahara, le désert de Gobi, le désert de l'Atacama. Et pendant toutes ces courses, j'étais autonome. Pour certaines compétitions, on vous donne de l'eau à certains points du trajet. Mais ici, tout ce dont vous avez besoin pour 5 ou 6 jours, vous le portez dans votre sac à dos. Dans ce sens, c'est assez extrême. Vous devez courir sur des distances de plus d'un marathon par jour pendant 6 ou 7 circuits. C'est difficile. Il n'y a pas de luxe. Il y a très peu de confort dans des événements de cette nature. Et c'est un défi physique, sérieux, mais aussi mental. Je pense qu'une fois que votre physique est sollicité dans ces circonstances, le mental doit être très fort. Vous avez besoin tout de même de franchir la ligne d'arrivée.
Voilà donc ce qui le rend extrême, difficile. Et dans mon cas, puisque je l'ai fait pour la première fois en 2010, j'ai toujours voulu associer cette course à une cause sociale ou une organisation à but non lucratif faisant du bon travail quelque part en Afrique. Ça me donne assez de motivation pour m'entraîner pour les courses. Voilà, c'était quelques explications données sur l'importance de la course dans l'appui, le soutien aux causes sociales.